Salut tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière, car dedans, c'est vous le personnage principal. Oui, vous avez bien entendu. À la fin de cette vidéo, vous allez devoir faire un choix entre deux propositions. Pour choisir, rien de plus simple. Quand je vous poserai la question, vous n'aurez qu'à cliquer sur la suite que vous souhaitez découvrir. Mais attention, l'un des deux choix vous sauvera, tandis que l'autre vous conduira à une mort certaine. Je suis sûre que des fans d'horreur tels que vous sauront survivre à ce genre de situation. Alors sans plus attendre, je vous laisse face à votre destin. Nous sommes un samedi soir aux alentours de 23h. Vous êtes paisiblement installé sur le canapé de votre salon, somnolent à moitié devant votre film d'horreur hebdomadaire. Le vent souffle et une forte pluie s'abat sur vos vitres. Il y a un peu de brouillard, mais pas tant que ça. Juste assez pour vous empêcher de voir plus loin que la lisière du bois, qui se trouve juste derrière votre petit jardin. Mais peu importe, car vous êtes au chaud. Un plaid sur les genoux et un chocolat chaud posé sur la petite table basse devant vous. C'est si douillet, et vous êtes tellement bien dans votre cocon que vous n'avez même pas pris la peine de regarder votre téléphone. Alors que pourtant, vous l'avez entendu vibrer plusieurs fois. Vous sentez que vous allez très rapidement sombrer dans les bras de Morphée. Mais tout à coup, vous entendez un frappement rapide et fort sur votre porte d'entrée. Vous sursautez, en vous demandant qui oserait venir toquer chez vous à cette heure tardive. Vos amis et les membres de votre famille ne passeraient jamais à l'improviste. Et en plus, ils habitent à plusieurs kilomètres en voiture, bien loin de votre petite maison isolée, celle qui appartenait avant à vos parents, et que vous avez achetée car vous vouliez à tout prix vivre dedans. Bien sûr, vous n'avez aucune intention d'ouvrir. Vous êtes seul à la maison. Et vous avez déjà vu assez de films d'horreur pour savoir qu'ouvrir sa porte dans ce genre de situation est la dernière chose à faire. Alors vous baissez la télé au maximum. Vous retirez votre plaid qui vous réchauffait si bien les jambes et vous vous levez pour éteindre les lumières. Pour bien faire comprendre à la personne qui tambourine que peu importe à quel point elle le fait, elle n'arrivera pas à vous convaincre d'ouvrir cette porte. Mais alors que vous vous rapprochez de l'interrupteur qui ne se trouve pas loin de la porte d'entrée, vous entendez une voix qui vous est très familière. Cette voix appartient à une personne que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser tomber. Vous ouvrez la porte à toute vitesse, et derrière, c'est bel et bien votre meilleure amie. Elle a le visage couvert de sang, et ses vêtements sont trempés par la pluie battante qui tombe dehors. Vous avez à peine le temps de lui dire « Meria, qu'est-ce qui… » qu'elle vous coupe la parole en disant « Il faut que tu me suives, il s'est passé quelque chose d'horrible. Je roulais près de la forêt en rentrant de chez mes parents et cette chose a surgi devant moi. J'ai freiné brusquement et je me suis encastrée dans un arbre et l'airbag m'a un peu sonné. Alors que j'essayais de reprendre mes esprits et que je regardais derrière moi pour voir si Lilia allait bien, j'ai vu ce monstre. Il s'est approché de la voiture, a ouvert la porte arrière en l'arrachant presque et il a pris Lilia. Ce monstre a kidnappé ma fille. » Vous êtes paniqué à votre tour. Vous ne savez pas exactement ce qu'elle veut dire par monstre. Mais vous vous dites qu'avec le choc de l'accident, elle est sûrement perturbée et exprime ce qui s'est passé du mieux qu'elle peut. Vous essayez tant bien que mal de la rassurer, mais en vain. Elle pleure à chaudes larmes et vous supplie de l'aider. Et bien sûr, c'est exactement ce que vous allez faire. Sans réfléchir, vous attrapez votre manteau et vous enfilez vos chaussures sans même penser à prendre votre téléphone pour appeler la police. Je crois savoir où cette créature a emmené Lilia. J'ai essayé de les suivre, mais elle allait beaucoup trop vite. Je crois que j'ai perdu mon téléphone dans la course ou que je l'ai oublié dans la voiture, je me souviens pas trop. Je suis tombée des dizaines de fois à cause de la pluie et de la noirceur. Je me croyais perdue. Et là, j'ai reconnu la petite clairière et j'ai su que je n'étais pas loin de chez toi. Tu te souviens de la grotte à côté de la rivière où on allait toujours se baigner quand on était enfant ? Eh bien, je pense qu'ils sont là. Vous vous rendez soudainement compte que vous non plus, vous n'avez pas votre téléphone. Et l'appréhension vous gagne. Car personne ne sait où vous êtes, et si vous êtes en danger, personne ne viendra vous sauver. Mais en même temps, vous savez que le temps presse, et que peu importe ce qui a enlevé la fille de votre ami, vous devez essayer de la récupérer. Et vite. Malgré la pluie et le brouillard, vous suivez tant bien que mal Aya, le cœur battant au rythme de ses sanglots incessants. Vous finissez par arriver à côté de la rivière, où vous et Aya avez passé un bon nombre d'après-midi à vous baigner, et à attraper plein de petits poissons que vous mettiez dans un aquarium, que votre père avait installé juste pour vous dans le garage. D'ailleurs, il y est encore, même si maintenant, il renferme diverses espèces de poissons exotiques. Mais ce n'est pas le moment d'être nostalgique. En longeant la rivière, vous regardez droit devant vous, et petit à petit, vous commencez à distinguer l'entrée de la grotte. Une faible lumière s'en échappe, mais lors d'une nuit si noire,
Même la lueur d'une allumette ressemble à un feu de joie. Alors, vous accélérez le pas. Tout comme Aya qui semble retrouver un peu de force. Vous arrivez rapidement devant l'entrée et Aya se tourne vers vous juste avant de pénétrer dans la grotte. Et elle vous dit: Il faut que l'une de nous passe devant pour essayer de faire diversion pendant que l'autre récupère Lilia. Toi, tu rentres et tu essayes par tous les moyens de gagner du temps. Et moi, je cours chercher ma fille. Je pense qu'elle restera plus silencieuse si elle me voit moi. J'attendrai 3 minutes et je rentrerai à mon tour. Ça te va? Alors, allez-vous suivre le plan d'Aya? Ou est-ce que vous allez lui en proposer un que vous trouvez moins dangereux?